Ici, en fait, c'est vraiment un hub à créativité. Les gens que j'aime, c'est chez eux aussi, chez moi. Oh, so cute. Bonjour, je suis Victoire Valmarie. Je suis créatrice de bijoux. Je viens de lancer ma marque De La Valma il y a quelques jours. Et je suis la directrice artistique du Pinot Pinot Club, qui est un collectif créatif. Bienvenue chez moi. Ici, on est à South Pigalle, pas très loin du Moulin Rouge. C'est un quartier que j'aime beaucoup, vivant. Il y a une vraie vie de quartier, de famille, mais aussi beaucoup de bars, de restaurants très sympas. C'est un quartier que j'aime beaucoup et où j'espère vivre pendant très longtemps. Première fois que je suis arrivée dans l'appartement, d'abord la verrière. La verrière et la lumière extraordinaire. Je suis quelqu'un de créatif, j'ai besoin de lumière. À Paris, c'est dur de trouver. Et rien que pour ça, je savais que c'était déjà chez moi. Ici, c'est là que je passe le plus clair de mon temps, allongée sur ce canapé actuellement. J'ai plein de tables partout, mais je peux pas m'empêcher de travailler depuis ce canapé, je sais pas pourquoi. Quand je suis à Paris, c'est vrai que je bouge pas trop de chez moi parce que c'est très agréable et quand je voyage, j'arrête pas de bouger tout le temps. Donc j'aime bien être ici, faire venir mes amis. J'ai beaucoup d'amis qui sont extrêmement créatifs, donc ils vont aussi utiliser cet espace-là pour créer pour eux également. Il y a eu beaucoup de projets ici. Ici, en fait, c'est vraiment un hub à créativité. Les gens que j'aime, c'est chez eux aussi, chez moi. Donc c'est assez rare que je sois seule quand même. Les peintures, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées sur des vides-greniers ou que j'ai ramenées de voyage ou qui ont été faites par mes amis. Décrire mon style, je pense qu'il est quand même assez éclectique mais doux. J'aime soit les couleurs pastel, soit vraiment le blanc, le noir, les matières naturelles, le bois, les coquillages, les papiers organiques que j'adore, que je chine beaucoup quand je voyage aussi. En fait, quand je vois quelque chose que je trouve est spécial, et que j'imagine chez moi, je le négocie et je le prends. Donc là, on est dans le salon, la pièce principale, et ces étagères qui sont pour l'instant un peu vides sont faites pour ma collection de perles, parce que je collectionne les perles du monde entier. Là, j'en ai à peu près 10 000, mais j'ai pour ambition d'en avoir 1 million d'ici 2 ans. Je pense que mes perles préférées, que je vais bientôt vendre sur De La Valma, ça, c'est du verre romain. Donc, en fait, c'est du verre qui est resté dans la mer depuis l'époque romaine. Et le verre, c'était des canons à vin en verre. C'est resté dans la mer et c'est devenu comme ça. Et en fait, j'en ai plein. Et ça peut se mettre sur mes colliers aussi. J'ai pas encore trouvé le nom pour ça, mais en gros, toutes les personnes qui viennent ici laissent un petit mot, un petit quelque chose, et ça crée une sorte d'œuvre assez spéciale. Et j'espère que quand je serai vieille, j'en aurai plein et j'aurai un mur entier avec plein de papiers de gens que j'ai croisés. Qui a marqué « Bonjour, c'est ici la maison du bonheur ». Ici, on a l'unique plante qui survit chez moi. Je lui dis plein de mots d'amour. Je pense que c'est pour ça qu'elle reste en vie. Là, elle est en train de nous faire une pousse d'ailleurs. Mon tourne-disque qui était mon rêve. Une suspension, mais j'ai pas trouvé où la mettre dans l'appartement. Du coup, je l'ai posée sur ce lampadaire et je trouve ça super. Ça fait une lumière tamisée le soir que j'aime beaucoup. On a mon meuble à bijoux. C'est un meuble qui est inspiré des meubles de bateau. Et en fait, je savais que pour la communication de ma marque de bijoux, je voulais qu'il y ait un miroir et je voulais qu'il y ait des compartiments. Et donc ça, c'était vraiment parfait. Et du coup, ça me permet de sortir tous mes bijoux et en même temps de pouvoir se voir, mais aussi de se filmer.
Puis ce matin, j'essaie de faire un dessin pour un de mes bijoux. Si je le fais là, maintenant, c'est incroyable. J'ai certaines de mes amulettes qui représentent la mer, le soleil, l'étoile et la lune. Et j'aimerais en faire un qui représenterait la forêt. Et j'ai quelque chose de particulier en tête. Pour l'instant, j'arrive pas à le dessiner, mais j'y suis presque. Je pense que ce soir, je l'aurai. It's my fairy gate. So there is a story about this. So I had bought on Vinted a Murano mirror. And when it arrived, it was broken. And I was like, okay, I have broken Murano glass now. What will I do? And so I did this. But it's unfinished. I want to do the wall gates with it. And it's very nice because at sunset, the light comes on it and the light goes into the apartment. Ça, je l'ai trouvé chez mes grands-parents et je savais pas exactement ce que c'était. Et en fait, récemment, j'ai découvert que c'était des cendriers de table. Et en fait, les pétales s'enlèvent et du coup, pendant les dîners, on pose les cigarettes dessus. Mais les cigarettes sont interdites dans l'appartement. Donc c'est juste une décoration. Ici, on a un poster de Luigi Nappa, qui est un artiste peintre qui a actuellement 93 ans, que j'ai rencontré à Procida il y a quelques mois, qui m'a donné ce poster que j'aime énormément. Il a un style assez particulier et c'est une personnalité hors norme. Vraiment, si vous allez à Procida, allez voir Luigi de la part de Victoire, c'est quelqu'un de formidable. On a un tableau de Gaïa Farsi et elle peint les âmes spirituelles de ses ancêtres. J'aime beaucoup lire. Lire, c'est important pour moi. J'aime beaucoup la poésie, il y a beaucoup de poésie aussi. J'écris un peu de poésie. Là, on a une petite voiture en verre que j'avais trouvée sur un vide-grenier l'an dernier. Et dedans, il y a plein de cailloux que m'offrent mes amis. Parce que mes amis m'offrent des cailloux. Donc c'est l'endroit où je mets les cailloux de mes amis. Et puis, les porte-encens. Parce que j'aime beaucoup l'encens. J'ai 3 métiers différents. Parfois, je monte jusqu'à 5 selon ce qui se passe dans ma vie. Le cœur de mon métier, c'est la communication. Donc, je peux le faire de chez moi ou de l'étranger. Je pense que mon secret, c'est vraiment de prendre le temps pour être seule et pour penser. C'est là que tout s'organise dans ma tête, en fait. Et c'est là aussi où je vais avoir de nouvelles idées. Donc, je pense que c'est ça le secret, en fait. C'est no boyfriend, le secret. Moi, c'est la liberté à tout prix. Et la prise de risque pour la liberté, toujours. Je suis une fonceuse. Quand j'ai une idée, j'y vais direct. Et c'est comme ça que petit à petit, je construis des choses. C'est aussi là que j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent pendant la journée chez moi. Donc, on se met autour de cette table. On boit du vin, ou du café, ou du thé. On discute, on travaille. Là, on est à l'étage et on est à ma bibliothèque de carnets. Donc du coup, on a tous mes Louise Carmen, tout premier carnet de quand j'étais adolescente, avec toutes mes pensées torturées à l'intérieur. Donc celui-là, je pense que j'avais 14 ans. Et d'ailleurs, je dis toujours à tout le monde que le meilleur cadeau à faire à un adolescent, c'est un carnet. Non, en fait, moi, je suis quelqu'un d'obsessionnel. Et quand j'ai une idée ou quand il y a quelque chose que j'aime énormément, du type écrire ou les vêtements vintage, je ne peux pas m'empêcher de faire ça tout le temps, constamment. Et j'ai des placards dans ma tête. Donc, si tout d'un coup, c'est l'écriture, j'ouvre le placard de l'écriture, j'ai terminé d'écrire, je referme, je passe à l'autre chose et je sais exactement où j'en suis de chacune de mes activités.
Ok, je pense que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de faire parce qu'ils pensent justement qu'il faut qu'ils aient toutes les étapes avant de commencer. Moi, quand j'ai une idée, je commence tout de suite par l'étape numéro 1 qui va être d'envoyer un email, de passer un coup de fil. Et selon la réponse que j'ai, soit je continue l'idée, soit elle s'arrête là et je passe à une autre idée. Et aussi, j'ai aucun mal, hein. Tu vois, j'ai eu plein de business différents. J'ai aucun mal à arrêter quand ça m'ennuie. C'est-à-dire, par exemple, le vintage, je gagnais ma vie avec ça, mais du coup, c'était devenu facile, donc j'ai arrêté et j'ai commencé autre chose. Et c'est pas grave. Et ça m'empêche pas maintenant d'avoir une énorme collection vintage et du coup, de louer ces vêtements à des influenceuses ou à des actrices quand elles en ont besoin. Donc cette passion-là, j'y reviens quand je veux quand même. Mais moi, je suis créative tout le temps. C'est un gros problème. C'est-à-dire que des idées, j'en ai constamment. Donc, je me bloque jamais sur une seule idée ou sur une seule passion. Si tout d'un coup, j'ai envie de passer 2 jours à faire les marchés aux puces pour trouver des vêtements, ben, je le fais. Si tout d'un coup, j'ai envie de tourner un court-métrage, je le fais. Mon emploi du temps, c'est moi qui l'organise. J'ai 3 métiers, mais c'est moi qui gère ces 3 métiers-là. Donc, tant que je suis à jour sur ce que je dois poster, à côté, je fais ce que je veux. On est dans ma cuisine. Grande cuisine. Cuisiner, c'est important pour moi parce que ma mère a écrit plus de 14 livres de cuisine et j'ai grandi vraiment dans la cuisine, en fait. Donc, j'adore avoir plein d'amis qui viennent et faire des grands plats qu'on partage avec quelques bouteilles de vin et puis finir en dansant dans le salon. Mais du coup, c'est ici que la magie a lieu. Beaucoup d'épices que je ramène de voyage de partout. Et d'herbes pour faire des tisanes, que je ramène un peu de partout aussi. J'aime bien cuisiner la viande et le poisson, quand même. Faire des beaux rôtis, ou des gratins aussi. En fait, l'hiver, je vais être très viande et poisson, et l'été, je vais faire des grandes salades froides, avec des mélanges un peu fous. Le matin, je me réveille et je viens d'avoir une nouvelle routine qui est de boire de l'eau avec des huiles essentielles pour pas avoir le café directement. Et puis ensuite, je pense que j'enchaîne bien 4 cafés. J'aime beaucoup ramener des herbes ou des épices de mes voyages, donc il me fallait de quoi les stocker. Là, il y a aussi beaucoup de féculents, des choses faciles qu'on va pouvoir venir faire cuire et mettre dans n'importe quel plat. Voilà, en avoir beaucoup, ça permet de toujours avoir quelque chose à cuisiner. Et en fait, moi, je travaille le matin. C'est vraiment au réveil que je suis le plus efficace. J'ouvre les yeux, je travaille en buvant du café pendant au moins 2-3 heures. Et je réponds à tous les emails. Dans ma chambre. Un lit d'un confort exceptionnel. Ça, c'est des draps que j'ai ramenés d'Inde, qui sont faits à la main. Ça, c'est des petits tableaux faits par Gauthier Rimbaud-Joffard, qui est un peintre parisien. Ma casquette que je mets tout le temps. Hop. Ça, c'est ma signature. Et ça, c'est une relique d'une jupe que j'ai beaucoup portée en Asie, avec laquelle j'ai créé la plupart de ma collection de bijoux. Donc, je fais des bijoux, mais aussi je source des bijoux. Et du coup, là, on est dans ma boîte à bijoux où j'ai vraiment énormément de choses, de petits créateurs, des choses vintage. Ça, par exemple, c'est une bague que j'ai trouvée au Brésil, qui a été faite par un monsieur qui est décédé. Et c'est son fils qui me l'a vendue. Et je la trouve absolument incroyable. Qui tient de la turquoise. Je la trouve très, très belle. Oh, ça, c'est une excellente nouvelle parce que je pensais l'avoir perdue. Ça, c'est un collier en jade avec du quartz rouge et du quartz blanc. Et je l'ai trouvé au Laos. Et quand je sens que j'ai besoin d'être protégée, c'est lui que je vais porter. Celui-là, je le garde pour moi. C'est des boucles d'oreilles vintage incroyables que j'avais trouvées sur un vide-grenier à Paris. Et on dirait des nunchakus. Je les aime beaucoup. Et puis, mon dressing.
Mon dressing en bazar, très très en bazar. Alors moi j'adore les ceintures. Les ceintures c'est quelque chose, je porte beaucoup de jeans et j'adore les ceintures vintage et j'en ai énormément. Tout un peu spécial, en poil, Merci Parisian Vibe d'être venue et à très bientôt peut-être. Au revoir.